Rebonjour à tous. Ça sera la vidéo qui sera postée ou aujourd'hui ou demain. Hein, ça dépend de mon sentiment et de mon énervement aussi, entre autres. Je vois des débats où les gens se disent, tiens, est-ce que les Africains peuvent usiter du terme déportation, hein, comme ça tergiverse, déportation du fait qu'ils ont été esclaves et du fait qu'ils ont été transportés, hein, d'un pays à un autre, d'accord? Ils ont été transportés, voilà. Et que donc, ça là, le terme, il y en a qui se bagarrent pour dire que non, la déportation ne concerne que les Juifs et le fait d'avoir été transportés dans des trains ou d'avoir été dans des camps internés. Dans des camps. J'ai envie de dire, on tergiverse, vraiment. Il faut voir au regard de la réalité de ce que j'ai trouvé sur les différents dictionnaires et la définition qu'ils ont donnée. A priori, la définition ancienne du terme déportation définit le fait de, dans le droit français, de transporter un condamné, hein, d'un pays à un autre. Donc d'un condamné par une condamnation liée à la loi française. Ce que j'ai regardé dans des dictionnaires français. Donc, un terme lié à l'ancienne définition. Parce que, a priori, sur certains mots, il peut y avoir une ancienne définition et une nouvelle définition. Ça paraît étonnant, mais c'est comme ça. Et que la nouvelle définition du terme déportation en France ne concerne en réalité que les Juifs internés dans des camps de concentration. D'accord ? Alors, le terme définit déportation dans le cadre du dictionnaire d'Oxford, c'est-à-dire anglais. Le terme déportation est défini comme étant le fait de transporter, de faire mouvoir, de déporter, donc c'est-à-dire je prends quelque chose, je le déporte à droite, je le déporte à gauche, je le déporte en avant, je le déporte en arrière. Ceci est la déportation sur le dictionnaire d'Oxford d'un étranger dans un autre pays. Donc eux, ils disent quelqu'un d'étranger dans un autre pays. Bon. Dans la définition du dictionnaire du droit humanitaire, hein, ceux qui se basent sur le droit humain, c'est sur le fait de transporter, hein, selon la Convention de Genève, des populations qui ont leur lieu de résidence sur un territoire et qu'on transporte dans un autre pays étranger. Ce qui paraît un sens cohérent et évident quand on entend déporter, c'est-à-dire on est dans un pays, on est pris de force et on est transporté dans un autre pays. Sachant que les Noirs, hein, africains, ils ont été pris de chez eux, ils ont été transportés dans un autre pays de force, et ils ont été décrétés comme peuple condamné de manière arbitraire, puisqu'on prenait les gens de force, en se basant sur rien du tout, sur le simple fait qu'ils étaient noirs et donc une race inférieure à la race blanche. Parce qu'on ne pouvait pas dire qu'il y avait des anges noirs. Aussi. Donc, quand je regarde synonyme de déportation, vous voyez, c'est exil, bannissement, déplacement, transport, fait de transporter. Et on sait qu'on peut acheter des droits pour qu'il y ait certaines définitions plus qu'une autre
dans notre vocabulaire français. Je vais la poster aujourd'hui parce que c'est la thématique du jour, le vocabulaire, j'arrive même plus à parler. Le vocabulaire. Donc, en réalité, moi je vais vous dire, si on dit que dans le droit français, l'ancien terme est le fait d'exiler un condamné sur une autre terre étrangère, comme c'est arrivé à Napoléon d'ailleurs, eh bien, dans la nouvelle définition, je vais vous mettre en photo ce que j'ai trouvé sur le net, c'est lié qu'au camp de concentration des Juifs. Donc, ils se sont payés le fait de pouvoir être les seuls à pouvoir usiter du terme déporté. Comme les Noirs ont le terme d'esclavage, d'esclaves, eux, ils ont pris le droit d'utiliser de manière exclusive aux Juifs le terme déporté. Mais, donc c'est pour ça que ça se bataille sur les plateaux télé pour rien dire du tout, encore une fois, sauf nier le droit d'une autre race, d'un autre peuple, en disant, en chipotant encore une fois sur les mots, en disant oui, non mais déporter, ça concerne que les Juifs, alors qu'en réalité, le bon sens commun de la compréhension, encore une fois, de l'intelligence humaine, voilà, déporter, je me déporte à droite, je me déporte à gauche, c'est un terme usité pour tout un tas de choses. Si on nous a enlevé le droit de pouvoir usiter du terme déporter, pour le fait, dans la définition de se mouvoir dans l'espace, c'est insulter notre intelligence et c'est vraiment vouloir manipuler le sens et encore une fois la réalité, et rendre plus bêtes que bêtes les gens. Et c'est-à-dire induire une théorie et induire une vision de l'histoire. Oui, les Noirs ont été déportés parce qu'ils sont passés du pays africain à l'ouest au pays américain. Donc c'est nier un droit plus qu'aliénable, encore une fois. Alors qu'est-ce que c'est que ces gens qui se positionnent de manière supérieure pour dire qu'un terme ne peut pas être usité dans un domaine? C'est parce qu'ils en ont payé le droit. Au droit français. Et je le dénonce. Voilà. Surtout que les esclaves noirs ont été dans des camps aussi, et tués de manière arbitraire, torturés de manière arbitraire aussi par les Blancs. Il y en a peut-être qui s'amusent à le nier, ça. Vous n'allez pas le retrouver. Ouais, au paradis, vous n'allez pas le retrouver au paradis, vous allez pouvoir le retrouver de manière pécuniaire dans vos petites associations. Voilà, la chose est dite. Donc, c'est les premiers martyrs à grande échelle, les Noirs africains. Ce sont les premiers martyrs à grande échelle, les Noirs africains, je répète. Pas les Juifs. Et vous savez pourquoi? Parce que les Juifs voyageaient et qu'ils avaient la possibilité d'être protégés par d'autres populations. Et ils ont toujours su faire commerce et se faire accepter la plupart du temps, même s'ils ont été martyrisés par certaines communautés. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que certains, les vrais Juifs qui ont subi l'esclavage, ne se positionnent absolument pas de cette manière-là. Ils voudraient cela que ça s'arrête, en fait. Donc ceux qui maintiennent cette théorie du genre, en disant que c'est les premiers martyrs de l'histoire, et que c'est arrivé au XXe siècle, les premiers martyrs de l'histoire, eh ben pas que. Voilà. Il y a eu les Noirs aussi,
Il y a eu aussi les Américains du Sud. Hein, les Aztèques, tout ça là. Peu importe leur théorie de vie. Hein. Eux aussi, ils ont été génocidés. C'est bon là? Terme génocide, c'est trop cher pour être acheté celui-là. Donc arrêtez de vouloir être les seuls certains. Et je parle pas à tous les juifs parce que je sais qu'ils sont pas comme ça. Ils sont fatigués qu'il y ait des gens qui montrent une mauvaise image des juifs, vous voyez. Et c'est à cause de vous, de ce genre d'attitude sur les plateaux télé, où vous mettez en danger la population juive et qu'il y ait des fanatiques qui s'en prennent à eux. Vous êtes responsables de leur agression. Je vous le dis. Vous êtes responsable de leur agression. Parce que vous alimentez la haine. Et c'est vous qui avez alimenté, les médias, le taux d'antisémitisme qui a augmenté à force d'en parler, à force de titiller. Entre les juifs et les arabes, je sais pas ce que vous avez cherché, mais c'est des frères historiquement. Ils ont toujours pu se protéger les uns les autres, vous voulez changer l'histoire et l'histoire de l'histoire. Donc vous pouvez mettre une kippa comme vous voulez, vous la méritez pas, cette kippa. Vous la portez pas. Vous êtes des quoi? Des convertis? Vous êtes des convertis juifs? Vous n'êtes pas des vrais, vous. Il y a une différence entre le converti musulman, où lui, il a une droiture dans le cœur. Moi, j'ai l'impression que la victimisation, elle est payante financièrement. Voilà, vous voulez mon opinion? La voilà. Hein, vous m'attendiez au tournant, moi aussi. Je vous attends. Voilà. Donc, déportation, on a le droit de le dire. Parce que la langue française, l'ancienne définition voulait dire déportation d'un condamné parce qu'on ne pouvait déporter qu'un condamné. Hein? Pas quelqu'un qui est français. Comme ça. On ne déportait pas comme ça gratuitement. Hein? Un Français du pays. Il devait être condamné par la loi française. Et les camps, on en a connu. Hein? Voilà. Il y a les Juifs qui en ont connu, et ben il y a aussi les Africains qui les ont connus en premier, les camps. Où ils étaient tous hein, dans les camps, pareil, au travail, hein, et chopés au hasard quand ça avait envie qu'ils soient torturés ou tués. Hein? Et on les laissait mourir. Hein? C'était pas tous les maîtres qui les nourrissaient correctement ou qui s'en occupaient correctement. Ben, il y avait des camps meilleurs plus que d'autres aussi dans l'histoire. En Allemagne. Il y avait des camps de travail, c'était du travail, puis il y avait des camps d'extermination. J'y ai été dans les camps. Je sais comment ça s'est passé. Putain, vous pouvez plus nous la faire là. Vous ne nous respectez pas. Nous, peuple français, nous sommes en train de nous faire coloniser par une volonté de réinscription de l'histoire et de la réécriture historique et d'anéantir un mode de pensée d'autodidaxie, encore une fois, de richesse culturelle de la France, de richesse en termes diplomatiques, d'accord ? De richesse de libre arbitre, de pouvoir aussi travailler son sens critique et de droit de survie, puisque pour travailler, il faut encore une fois un certain mode de pensée dans certains milieux et dans d'autres. Donc, certains, quand le mot démocratie est utilisé dans votre bouche, c'est pas correct.